Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est les tweets Simo, nous ça va super. Aujourd'hui on va aborder un point très important, c'est comment avons-nous réussi à négocier 50 000 euros en une semaine. Et donc à les gagner forcément. Oui, à gagner 50 000 euros, ce qui est une somme quand même assez conséquente. C'est surtout quel job aujourd'hui ou quel moyen pour gagner aujourd'hui 50 000 euros. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. En une semaine, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de moyens et sachant que la somme est énorme. Donc mais c'est vrai que par rapport à notre situation, on va vous expliquer et c'est d'ailleurs une étape cruciale en immobilier, c'est lors de l'achat. C'est lors de l'achat que vous allez vous faire votre rentabilité, forcément donc, votre cash flow et tout ce qui va amener après derrière les travaux, etc. Mais c'est lors de l'achat où vous faites votre rentabilité si elle n'est pas faite au départ. C'est-à-dire que si un immeuble est rentable dès le départ et que vous n'avez pas de travaux à faire, j'ai envie de vous dire la renta va rester la même. Ouais, c'est clair. Mais pour notre premier immeuble, c'était pas le cas. Donc le premier immeuble, vous l'avez sûrement vu, il y avait beaucoup de travaux. Donc le fait qu'il y ait des travaux déjà de base, voilà, c'est ça. Premier point, les travaux. Il y avait beaucoup de travaux. Il y avait beaucoup de travaux. Donc forcément, le fait qu'il y ait des travaux dans un immeuble, vous avez beaucoup plus de marge de négociation par rapport au vendeur. Le vendeur, il va vous dire non, je reste à ce prix-là. Vous allez leur dire, mais c'est pas possible, monsieur. Il y a peut-être, je sais pas, 150, 100 000 euros de travaux. C'est pas possible que ce soit à ce prix-là. Donc déjà les travaux. Deuxième point, je pense que c'est très important. Le vendeur avait fini de payer son crédit. Ouais, très important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il a fini de payer son. Il est moins à même à être sur ses sous et à vouloir plus négocier. S'il lui reste, admettons, je sais pas, 100 000 euros de crédit, il va pas vous faire cadeau de 100 000 euros, surtout s'il doit les rembourser. C'est clair que quand vous avez fini vous avez fini de payer votre crédit, forcément vous êtes plus ouvert à la négociation, ce qui est logique. C'est ça. Donc forcément, il devait lui rester, je pense, il avait fait un crédit sur 15-20 ans et c'était grosso merdo, c'était ça. Donc si vous savez dès lors de l'achat que le vendeur soit il a fini de rembourser son crédit, soit il est à la fin, mais il lui reste 2 ans, donc il va pas non plus, je pense. Et c'est pour ça que c'est très important de poser les bonnes questions, que ce soit à l'agent IMO ou si vous passez en direct, ce qui était notre cas, vous demandez directement. Ça, on va, je pense, faire une petite aparté à la fin, de vous dire un peu les astuces qu'il faut dire, que ce soit les agents immobiliers ou le vendeur. Donc, les travaux. Le crédit, la durée de crédit, si elle a été finie remboursée ou pas. C'est ça. Par rapport à notre situation, nous, donc c'est vrai que c'était une personne âgée. Bon, après, ça peut dépendre de certains critères. Mais c'est plus facile. Mais nous, c'était une personne âgée qui n'était pas de la région. Non, et c'est surtout comme c'est une personne âgée généralement, elle veut moins se prendre la tête, ce qui est logique. Elle veut moins se prendre la tête. Normal. Et puis, il suffit juste de demander, mais elle n'était pas de la région. Donc du coup, pour faire les allers-retours, vous imaginez bien que cette personne-là, elle va pas faire 2-3 allers-retours par semaine. Il me semble, si je me souviens bien, le vendeur il était de Normandie. Donc imaginez se déplacer pour chaque visite de Normandie jusqu'à l'immeuble. C'est quand même si vous savez ça, c'est un bon indice. Et surtout si c'est une personne âgée, vous sentez qu'elle en a marre et qu'elle veut se débarrasser rapidement de son bien. Et être tranquille, être à la retraite, etc. Disons que c'est plus difficile que comparé à si la personne était à côté du bien à vendre. C'est ça. Autre point très important, ça faisait un petit moment qu'il avait mis en vente l'immeuble, ça faisait plus d'un an, si je me souviens bien. Donc ce qui veut dire que pendant 1 an, c'est vrai qu'on en a parlé à travers certaines vidéos, pendant 1 an, imaginez, il y a quasiment voire 0 rentrée d'argent. Et derrière, il avait à payer la taxe foncière, etc. toutes les charges. Tout le monde préciser que c'est vrai que quand il a commencé à mettre en vente son bien, plusieurs investisseurs qui avaient visité l'immeuble lui avaient dit c'est vrai qu'on préfère vide, etc. Donc lui, ce qu'il a fait, il a commencé à vider son immeuble, etc. pour pouvoir vendre. Sauf qu'à un moment donné, en fait, il a commencé à les vider. Et il a eu des offres un peu indécentes qu'il a pas accepté forcément. Donc du coup, il s'est retrouvé dans une situation où pendant 6 mois, 1 an, voire plus, où il a plus de rentrée, où il a encore la taxe foncière à payer, quelques petites charges, etc. Les ordures ménagères, etc. Donc forcément, beaucoup de charges pour plus de rentrée. Vous imaginez bien que cette personne-là,
elle va pas rester encore 1 an, 2 ans dans cette situation. Elle va vouloir vendre, quitte à brader son prix. Donc c'est clair. Et c'est ce qui s'est passé pendant. Ouais. Autre point qui a été crucial pour notre négociation et du coup pour la vente, c'était qu'il y avait des cas sociaux dans l'immeuble. Dans plusieurs appartements, il y en avait 3 en tout, dont un très problématique. On en a parlé, mais par rapport à ça, c'est vrai qu'on s'est très très bien démerdé. C'est-à-dire que on a eu beaucoup de chance. Si vous êtes en tant qu'acheteur par rapport à un bien comme ça où vous avez des personnes à difficulté, c'est vrai que ça peut être très dangereux de se dire vous reprenez ça et que du coup vous n'arrivez pas à les faire partir parce que vous voulez des personnes convenables. Ça peut être une grosse problématique. Ce qui est normal, ça peut être quand même compliqué, mais c'est vrai que par rapport à ça, ça nous a en quelque sorte beaucoup aidé et il nous l'a dit. Et on a eu un peu de chance aussi. Le vendeur nous l'a dit, c'est-à-dire que moi il me l'a dit, il m'a dit je ne vous aurais pas vendu à ce prix-là si il avait eu une personne qui était très problématique pour lui et c'est pour ça qu'il s'est décidé à vendre tout simplement. Donc nous, dans notre malheur, on a réussi quand même à faire cette. On vous a expliqué ce qu'on a fait, exactement, marge de négo. Et après derrière, c'est vrai qu'on s'en sort plutôt bien. Faut dire ce qui est. Ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Ouais, c'est clair. Autre point qui est lié justement au premier que du coup il y avait des cas sociaux dans l'immeuble, c'était que la mairie faisait le forcing, mais vraiment on l'a su après coup. Ça on l'a pas su tout de suite lors de la négociation, on l'a su 2 mois après. La mairie faisait le forcing pour qu'ils partent. Pour revenir du coup au fait qu'il avait des personnes oui, il y a une logique, bien sûr, etc. Il y a une logique à tout ça. Le fait qu'en fait il ait ces personnes-là qui étaient vraiment dans un secteur assez calme et correct, etc. Du coup, la mairie faisait tout pour que cette personne s'en aille, pour du coup forcément amener d'autres personnes. Et puis pourquoi il y avait des cas sociaux? Tout simplement pour résumer, c'était qu'il y avait des logements insolubles. Lui, on va dire concrètement, c'était un marchand de sommeil. Mais lui aussi prenait des personnes, de toute façon il ne pouvait prendre que des… Mais les logements étaient insalubres, donc à un moment donné, la mairie faisait tout pour qu'ils partent, quoi. Tout simplement parce que ça n'allait pas être lui qui allait faire les travaux. Donc effectivement, on l'a su après coup que la mairie faisait tout depuis un petit moment, peut-être 4-6 mois, pour qu'ils partent. Et du coup, quand on a su ça, on s'est dit c'est vrai que on comprend mieux pourquoi il était assez pressé de vendre, etc. Donc, c'est clair. Mais ça, c'est pour ça que c'est super important de pas hésiter d'aller voir la mairie, d'aller voir même peut-être des commerces, ils savent peut-être des informations que forcément vous ne savez pas, puisque si vous arrivez dans une ville, vous ne savez pas de prime abord toutes ces informations. Donc c'est quand même important de se renseigner et surtout, mais ça on le redira, mais de poser toutes les questions qu'il y a à faire, ne serait-ce que même si c'est par rapport aux vendeurs en direct, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que on a fini de toute façon, je pense. Je crois qu'on a évoqué. J'étais en train de réfléchir, mais on a évoqué. Voilà, donc là, on peut parler par rapport à tout ce que vous pouvez dire, etc. Que ce soit avec le vendeur directement ou l'agent immobilier. Peut-être ça peut être l'objet d'une thématique pour une prochaine vidéo. Là, je pense qu'on peut le dire, c'est n'ayez pas peur de poser des questions, que ce soit lui dire faut être curieux. Est-ce que vous avez eu des offres à combien? Nous, c'est ce qu'on sur nos 2 immeubles, c'est ce qu'on a fait. Non, et le pire, c'est que c'était en direct. Il n'y avait pas d'agent immobilier. Ouais, c'est ça. Sur le deuxième, sur le premier. Et sur le premier bien, c'était en direct avec le vendeur. Et il n'a pas hésité à nous dire, voilà, j'ai eu une offre à, je crois. Il a même été trop franc. Enfin, il nous a donné trop d'informations. Et des fois, ils aiment bien parler et du coup, ils vont tout vous déballer. Ils vont tout vous déballer. Alors là, c'est du beurre. Et nous, ce qui était le cas. Et je crois qu'il avait reçu une offre à 150 000 il y a 6 mois, 1 an, et du coup, qu'il avait refusé. Donc déjà, vous vous dites, 150, c'est mort. Et son prix était de 250 000. Et ça, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Donc son prix était de 250 000. On a proposé directement 200 000. Prix fixe, non négociable. On lui a fait comprendre que c'était 200 000. Après, il a tenté une contre-offre à 220 000. Il a tenté. Et on est resté quand même sur 200 000, étant donné qu'il y avait beaucoup de travaux. Par rapport à la situation, nous, on avait senti que il était pressé. Bien sûr. Et par rapport à tous les points évoqués, je pense que vous pouvez vous imaginer la situation. Et du coup, point très important, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, vous imaginez bien que le vendeur n'était pas en situation de force, c'était nous qui l'étions. Et donc forcément, quand vous êtes l'acheteur, vous êtes en position de force, évidemment,
que vous pouvez négocier. J'ai même envie Par de te contre, dire. si le vendeur il est en position de force, c'est-à-dire qu'il est dans une zone tendue où c'est pas facile de négocier. Là, par contre, c'est pas pareil. C'est pour ça que j'ai envie de dire, faites en sorte d'être en position de force, ne serait-ce qu'à amener tous les points négatifs, etc. Il faut l'amener correctement pour que vous vous sentiez en position de force. Parce que si c'est le cas contraire, vous n'allez pas pouvoir négocier. Vous allez pas, c'est mort. Enfin, à moins que vous allez gratter 5-10 000 et encore. Mais vraiment, pour faire de belles négos, faut que vous ayez un peu de matière à dire. La négo, c'est pour lui dire, bah voilà, il y a ça. Je négocie tant. Parce que si c'est une négociation de 50 000, ce qui est énorme, bon après ça dépend du prix, etc. Mais si c'est une négociation de 50 000, imaginez-vous bien qu'il faut qu'il y ait beaucoup de choses à redire. Il faut évoquer les points. Vous pouvez pas négocier 50 000 comme ça. Nous, on a évoqué les points. Bah voilà, il y a beaucoup de travaux, etc. Si admettons, il y a un coup de pintoche, etc. Imaginez-vous bien que là, pour négocier 50 000 euros, ça va être compliqué. Donc lorsque vous achetez un bien, etc., il faut évidemment voir tous les points négatifs du bien. Est-ce qu'il y a des travaux, etc. Et puis, si vous êtes en position de force, donc là, vous pouvez négocier. Auquel cas, ça va être très difficile. Après, j'ai envie de dire, de toute façon, vous pourrez toujours négocier. Il vaut mieux, ne serait-ce que même tenter. C'est-à-dire que vous tentez, je pense qu'on refera une vidéo, mais bref, vous tentez. Si c'est le vendeur revient vers vous et vous dit non, c'est à tel prix ferme. Bah vous aurez tenté, c'est clair. Et puis admettons si vous avez négocié 20 000 et qu'il accepte, ben là c'est tout bénef. C'est clair. Ou auquel cas j'ai envie de dire, il descend de 10 000, c'est 10 000 euros que vous aurez gagné en quelques heures. C'est-à-dire que voilà. Et 10 000 euros, c'est énorme. Non mais là on va revenir sur la thématique de la vidéo, c'est-à-dire que on a réussi à négocier 50 000 euros, donc c'est quand même 50 000 euros. C'est colossal. En à peu près 3-4 jours, même pas une semaine. C'est quoi? C'est un quart du prix? Un quart du prix. On a négocié un quart du prix. Un quart du prix. En 3-4 jours. Imaginez un peu, en une semaine. En 3-4 jours. Et puis, j'ai envie de te dire, de manière générale, il n'y a pas beaucoup de métiers ou de choses qui vous permettent de gagner 50 000 euros. Trouvez-moi aujourd'hui quelque chose qui vous amène 50 000 euros. À part être milliardaire ou millionnaire, je vois pas trop. C'est compliqué. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, on a essayé d'apporter pas mal de conseils par rapport à la négociation et je pense qu'on en dira. Je pense qu'il y a beaucoup de points à aborder. C'était juste un petit bonus, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important, vous abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on parlera notamment tu m'avais dit… On va faire une petite visite de la coloc qui est très important et on va vous expliquer pourquoi justement on l'exploite en colocation plutôt qu'en location classique. Donc affaire à suivre et à bientôt. C'est ça. Allez, salut. Ciao.